Les titres des livrets ont été soigneusement rédigés afin de présenter un court résumé du contenu du texte. Lors d'une évaluation, la présentation qui précède la lecture d'un texte original est une partie essentielle de la marche à suivre. Elle attire l'attention de l'élève sur les points importants du texte. L'enseignante s'assure que l'élève est à l'aise. Ensuite, elle lui explique ce qu'elle devra faire et pourquoi. J'aimerais que tu lis ce livre que tu n'as jamais vu. Je vais te lire le titre, Une randonnée bien préparée. Ce texte est une marche à suivre. Un garçon raconte comment son père, sa sœur et lui se sont préparés pour faire une randonnée en forêt. L'enseignante n'élabore pas sur le contenu du texte au cours de cette introduction. La lecture en silence permet à l'élève de repérer de l'information lui donnant des indices sur le sens du nouveau texte qu'elle se prépare à lire sans l'aide de l'enseignante. Maintenant, j'aimerais que tu commences ta lecture silencieuse, s'il te plaît. Tu as terminé? Excellent, Désiré. Maintenant, raconte-moi tout ce que tu te rappelles à propos du texte. Le rappel du texte est un élément essentiel de la compréhension. Le rôle de l'enseignante est de déterminer jusqu'à quel point l'élève a compris le sens du texte qu'elle a lu pendant qu'elle relate les événements ou les faits dans ses mots, sans assistance et sans l'aide du livret. Au commencement, ils ont commencé à mettre leurs affaires dans un sac pour aller en randonnée. Puis après, ils ont parti pour la marche dans la forêt. Puis quand ils ont revenu, leur père a dit de jamais aller en randonnée toute seule, sans parents. OK. L'enseignante coche les indicateurs de rappel du texte pertinent à la page 4 de la fiche d'appréciation du rendement avant de poursuivre l'évaluation. La fiche d'observation individualisée permet d'observer le comportement de lecteur de chaque élève de façon systématique. Cette information fournit une description objective et précise de la manière dont les élèves lisent un nouveau texte. Maintenant, Désiré, j'aimerais que tu lis à voix haute. Et pendant que tu lis à voix haute, je vais noter ta lecture. Ça va? Allons-y. Une randonnée bien préparée. L'été dernier, papa nous a amenés, ma soeur et moi, faire une randonnée d'un jour dans la forêt près de sa maison. Avant notre départ, elle nous a expliqué qu'il est essentiel de se préparer à toutes les situations. D'abord, papa s'est assuré que nous portons les bons vêtements. Nous portons un pantalon et des chaussettes pour protéger nos jambes des pics d'insectes et des broussailles. Heureusement, tout le monde avait des bottes de marche confortables et un chapeau à large bord. Au cas où le temps changerait, nous avons mis des imperméables, des chandails chauds et des tucs dans nos sacs à dos. Ensuite, nous avons rempli nos sacs repas de fruits et noix et sandwichs. Nous avons pris des collations sucrées qui donnent de l'énergie comme des bonbons et du chocolat. Nous avons mis nos gourdes remplies d'eau dans nos sacs à un endroit facile à atteindre. Nous savons qu'il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Puis papa a mis un
téléphone cellulaire et une petite trousse de permis soins dans sa pochette extérieure de son sac. J'ai mis la lotion solaire dans le mien. Enfin, papa a vérifié la dernière prévision météorologique. Il a téléphoné à une voisine pour lui dire où nous allons et l'heure à laquelle nous devions revenir. Grâce à ces préparatifs, nous avons passé une journée excitante en forêt. À notre retour, papa nous a rappelé de jamais partir seul en randonnée. Merci beaucoup, Désirée. Les questions de compréhension soigneusement formulées encouragent les élèves à se rappeler des détails précis, à faire des liens entre leurs connaissances antérieures et le contenu du texte, à expliquer, décrire, développer ou justifier leurs idées. La complexité des questions correspond au niveau de développement des élèves en lecture. D'accord. Maintenant, là, que tu as fait ta lecture, j'aimerais te poser quelques questions. Donc, pourquoi les randonneurs portaient-ils un pantalon et des chaussettes? Parce que si tu portes pas des pantalons quand tu vas dans la forêt, tu pourrais, disons qu'il y a comme une plante piquante, ça va te faire mal. Puis si tu portes pas des chaussettes, tu peux faire mal aux pieds. OK. Pourquoi ont-ils mis des chandails chauds et des bonnets de laine dans leur sac à dos? Parce que je sens qu'il fait froid, il peut attraper un pneu. Prochaine question. Pourquoi portaient-ils des bottes de marche confortables? Parce que s'il ne portait pas des bottes de marche confortables, il pouvait, s'il aura mal aux pieds, il n'y aura pas d'autres souliers à mettre. Puis ça ne serait pas vraiment fun d'aller pour une marche dans des souliers confortables. OK. L'enseignante coche les cases appropriées lorsque les réponses fournies sont correctes et écrit intégralement ce que l'élève a dit et les réponses incorrectes. Et pourquoi papa a-t-il emporté une trousse de premiers soins? En cas qu'il y a une urgence puis quelqu'un se fait mal. Explique pourquoi papa a dit à la voisine où il allait et à quelle heure il prévoyait revenir. Peut-être parce que il y avait quelque chose à faire avec elle, puis il voulait dire à quelle heure qu'il partait, puis où qu'il allait, puis à quelle heure qu'il revenait. D'accord. Finalement, remplace l'adjectif essentiel dans la phrase suivante. Il nous a expliqué qu'il est essentiel de se préparer à toutes les situations. Donc, remplace le mot essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Important. Pendant ta lecture, j'ai beaucoup aimé la façon que tu mettais plusieurs mots ensemble pour rendre ta lecture plus fluide. Par exemple, j'ai remarqué ici que tu as dit il portait des chandails chauds et des tucs dans nos sacs à dos. Donc, tu as tout mis les mots ensemble comme quand tu parles. Et j'ai également aimé lorsque tu as... il y avait un mot que tu ne connaissais plus ou moins, que tu découpais le mot pour essayer de le mettre ensemble aussi. Donc, merci beaucoup, Désirée.